Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes lundi 16 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que les effets de la pleine lune n'ont pas été trop secouants. Hein. Je vais donc effectuer la guidance pour les flammes jumelles, donc pour la semaine. Donc là, je suis en train de brasser l'oracle bleu pour connaître un petit peu la météo énergétique, les énergies de la semaine sur le lien de flammes jumelles. Oups, ça tombe. Alors, je vais voir si j'en ai d'autres, j'ai déjà 5 cartes. Voilà. Alors, on a un couple, le jeune homme, la jeune fille, l'amour, la sérénité et l'initié et l'inspiration. Donc là, écoutez les flammes, ça nous confirme bien, hein, vous vous rappelez, sur la dernière guidance que j'ai faite vendredi, on nous parlait vraiment d'une certaine sérénité qui s'installait pour le couple de flammes jumelles, hein. Une sérénité, bien sûr, par rapport à des prises de conscience, par rapport à effectivement des observations que l'on a pu faire, des prises de conscience et de certaines idées qu'on peut avoir, certains projets peut-être, l'inspiration, ça peut parler aussi de projets. En tout cas, voilà, on nous parle d'amour, d'accord, vous voyez, le jeune homme, la jeune fille, donc il y aura peut-être une idée là d'un retour à son enfant intérieur, vous voyez. Donc là, il y a comme une idée quand même, que ce soit le masculin ou bien la féminine, d'une certaine sérénité, hein, par rapport à une certaine acceptation de cet amour. Donc moi, j'ai vraiment l'idée là qu'il y a une certaine acceptation. Alors rappelez-vous les flammes, on en était sur les 2 dernières guidances, à une évolution, à un travail vraiment en miroir, d'accord. Sur la dernière guidance, il faisait plus vraiment état d'un décalage entre le masculin et la féminine. Il y avait vraiment un travail d'effectuer des deux côtés et il y avait vraiment un masculin qui avait pris conscience de beaucoup de choses et qui arrivait, je dirais, un peu au même niveau que la féminine, d'accord. Donc, vous voyez, voilà, ça parle comme ça, là, hein. Donc là, je vais demander maintenant, au niveau de l'oracle des âmes jumelles, sur quelle émotion est le masculin. Et quand je parle du masculin, je parle de l'homme, d'accord, puisque à ce niveau de parcours, les flammes ont normalement, hein, une grande partie des flammes jumelles, si bien sûr vous êtes flammes jumelles, sont en équilibre dans leur polarité, hein, yin et yang, d'accord. Donc les deux là parviennent à une certaine complétude, même si de temps en temps il y a quelques assauts je dirais de choses à travailler encore. Mais en tout cas là on est sur un masculin et une féminine qui ont bien évolué et qui sont voilà dans la complétude et qui ont équilibré leur pôle, d'accord. Donc c'est pour ça que je parle de masculin et de féminin de deux sexes, ok. Mais vous pouvez vous retrouver si vous êtes dans une relation entre deux hommes ou entre deux femmes, voilà, vous prenez ce qui vous parle, vous pouvez vous retrouver si vous êtes deux femmes côté masculin. D'accord. Donc là, je demande à l'oracle des âmes jumelles pour le masculin. Mais écoutez, on nous dit que le masculin est dans la confiance, donc confiance du lien, mais aussi confiance pour lui-même, hein, sur son avenir. Donc là, vous voyez, ce qu'on me dit là, c'est que c'est un masculin, ça y est, il a repris sa vie en main pour certains. Hein, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, écoutez, ça vous parlera peut-être la prochaine fois. Et voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous laisse mon mail en bas de la vidéo. Donc, dans la confiance pour le masculin, maintenant pour la féminine, écoutez, elle est dans la compréhension. D'accord. Donc là, il y a vraiment un jeu de miroir, vous voyez. On se retrouve là face à deux flammes qui sont l'un et l'autre maintenant dégagés, on me dit, dégagés de cette peur, dégagés de cette appréhension, dégagés de, je dirais, vous savez, le fait de ne pas savoir où on va, d'accord. Il y a vraiment une idée comme ça. Donc là, on est sur deux personnes, le masculin et la féminine, deux flammes qui ont confiance en ce lien, qui ont compris ce lien et qui savent désormais que le temps est leur allié
et qui savent aussi que voilà, il faut qu'ils fassent leur travail pour pouvoir prétendre à cette relation. D'accord? Donc là, je demande à l'oracle, c'est quoi, des lumières, de me donner donc sur quelle émotion, de me dire sur quelles émotions est le masculin. Sur quelles émotions est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, vous voyez, on me sort de cartes. Donc on nous dit quand même que le masculin a quand même un sentiment d'abandon. Il y a certainement une blessure encore à traiter pour le masculin, une blessure d'abandon. Probablement une blessure qui date depuis il y a bien longtemps, quelque chose qu'il a vécu, je dirais, dans ses premiers amours. Ça ne me parle pas d'abandon familial, là, ça me parle vraiment d'abandon sentimental. Et donc, on est sur un masculin, là, qui a peur, d'accord, qui a encore cette peur de l'abandon, qui est encore présente chez lui. Mais on lui dit, ne vous inquiétez pas, masculin, avec la carte de l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. On a le 2 fois le mot confiance. Donc là, vous voyez, on est sur un masculin qui va parvenir à maîtriser cette peur, d'accord, à guérir cette peur de l'abandon. Probablement qu'elle va ressortir ces temps-ci, alors ça peut ne pas être très agréable pour les masculins. Attendez, je vais mettre mes petits anges là. J'ai fait tomber mon gros ange. J'ai cassé ses 2 ailes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ressorti mes petits anges. Pour la féminine maintenant, bah écoutez, on est chez une féminine qui est dans le déblayage, qui nettoie encore ces dernières choses là qui l'empêchaient de vivre, qui l'encombraient. Et voilà, hein, c'est une carte qui ressort. On avait déjà cette carte-là à la dernière guidance, donc une confirmation que ces féminines-là, bah écoutez, vous voyez, renaissent de leurs cendres, hein, c'est vraiment l'idée avec le feu, là, renaissent de leurs cendres et vont vers ce chemin lumineux. Donc écoutez, en ce moment... les flammes, c'est assez positif, les énergies sont assez dans les prises de conscience. Alors, ça va parler à certains, bien sûr. Par contre, bon, voilà, je dis pas que vous allez vous réunir demain, hein, je le dis rarement, ça de toute façon. Là, je dis que vous travaillez beaucoup pour que vous puissiez avancer vers la réunion. Maintenant, ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres, puisque chacun a son libre arbitre, d'accord? Voilà. Donc là, maintenant, je vais demander... à l'oracle de la spiritualité de me dire un petit message pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, une carte. Pour le masculin. Alors, encore, on est dans les désirs du cœur et dans l'innocence, d'accord? Donc là, ce que ça me dit... c'est que là, le masculin, il a vraiment envie, vous voyez, l'innocence, ça me fait penser à l'enfant intérieur, le masculin, il a vraiment envie d'écouter son cœur, désormais, d'accord? Donc, bien sûr, hein, ça parle pas à tous les masculins, là, ça va s'adresser à ces masculins qui ont vraiment envie d'écouter leur cœur, puisqu'ils ont été longtemps en résistance entre leur âme et leur raison. Il y a eu un épuisement pour certains, hein, un épuisement, et puis bah, ils se rendent compte aujourd'hui que de toute façon, ça ne sert à rien hein, de lutter, qu'il vaut mieux écouter son cœur. Donc pour ces masculins-là, il y a vraiment ce retour hein, à l'écoute de son cœur. Bah, écoutez, c'est magnifique. Pour les féminines, donc là, ça reste quand même sur les énergies du week-end. On nous parle de foi pour les féminines. Donc on nous dit, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur vous aussi, d'accord? Gardez la foi. Donc vous voyez, les énergies, les messages sont un peu identiques hein, pour les deux. Donc là, c'est vraiment, pour certains, les prémices. Hein, pour moi, c'est les prémices d'une pré-réunion. Là, il y a vraiment les deux qui sont sur les mêmes énergies. D'accord, on sait que les deux polarités doivent être sur les mêmes fréquences, les mêmes énergies et avoir fait une grande partie du travail. Et bien écoutez, pour certains, là, couple de flammes jumelles, c'est le cas. Juste pour vous dire, en guidance personnalisée, il y a des personnes, des flammes qui se sont réunies, d'accord? Donc voilà, gardez la foi. Il y a eu pas mal de pré-réunions. Les énergies vont dans ce sens en ce moment. Donc voilà, si ça ne vous concerne pas aujourd'hui, là je demande pour les masculins s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, ça vous concernera plus tard. Donc là, on est sur l'intégration. Donc effectivement, l'intégration, c'est une phase qui intervient après la prise de conscience de certaines choses.
Donc là, on est, comme l'autre fois, le dernier tirage, sur un masculin qui est en phase d'intégration et qui a besoin d'intégrer toutes ces prises de conscience avant de pouvoir les inscrire dans la matière. D'accord ? En tout cas, il va y avoir un équilibre. Ok ? Ça parle aussi d'équilibre. Alors, pour la féminine, maintenant, s'il vous plaît, avec l'oracle de la géométrie sacrée, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour la géométrie sacrée. Donc là, pour la féminine, écoutez, on parle de féminin divin et de fertilité, d'accord? Donc là, il y a un côté réceptif, nourrissant, doux, qui permet de s'exprimer ouvertement en étant connecté à la compréhension du lien, à la création. Donc là, il y a vraiment un appel pour certaines féminines d'entrer dans leur féminin divin, leur féminin sacré, de manière à se connecter à leur propre, à se connecter à la source déjà dans un premier temps, d'accord, et de se nourrir effectivement des énergies de la création. Et la fertilité, bah, écoutez, ça va bien avec le féminin. Donc on nous dit, la fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage et à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Donc là, c'est un appel aux féminines, hein, un petit appel à être un peu plus dans la joie. Certes, on a compris des choses. Alors c'est vrai, hein, souvent, quand on comprend les choses, quand on est un peu plus conscient, que l'on voit les choses que certains ne voient pas, on n'est pas toujours dans la joie, quoi, hein, parce qu'on n'est pas dans la conséquence, on n'est pas dans... Voilà, on est plutôt dans la conscience des choses, donc ça ne nous donne pas toujours envie d'être dans la joie. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, rayonner cet amour, rayonner, essayer de trouver la joie quelque part, puisque voilà, le monde est ainsi. Donc, essayez hein, d'être voilà, davantage créatif, davantage courageux, et davantage tourner vers vous-même, les féminines, tourner vers cet amour de vous-même, la créativité que vous pouvez avoir en vous-même. Cette fertilité, moi je la sens vraiment par rapport à vous-même, votre esprit créateur. D'accord les féminines? Donc là pour les féminines, il y a l'idée quand même d'un esprit créateur, de quelque chose qui va, je dirais, vous permettre de vous positionner dans votre féminin divin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire de rayonner... l'amour déjà d'une part de vous-même et de rayonner cet amour aux autres, hein, à l'univers. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la triade. Excusez-moi, je reprends une petite gorgée de café. À l'oracle de la triade pour le masculin, ce qu'il va se passer ce week-end. Ce début de semaine, s'il vous plaît, pour les masculins. Ce début de semaine, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les événements qui vont arriver pour le masculin? Mes guides, merci. Hop. Donc là, on est chez l'homme. J'ai deux cartes qui ont sauté et bizarrement, j'ai une carte à l'endroit, une carte à l'envers, sachant que tout mon jeu était trié, toutes les cartes étaient à l'endroit. Donc je vais interpréter la carte à l'envers. Il s'agit du sacrifice. Donc là, clairement... pour ces masculins-là qui ont pris conscience qui ont du désir de leur cœur, qui ont pris conscience du sacrifice dans lequel ils pouvaient vivre en tant qu'hommes par rapport à leur propre, je dirais, leur propre vie. Là, il y a vraiment une idée que les masculins vont cesser d'être dans le sacrifice. D'accord ? Donc, essayez de ramener ça à vous. Le sacrifice, ça peut être tout. Ça peut être au niveau de travail, ça peut être au niveau familial, au niveau du couple, au niveau de plein de choses amicales, d'accord? En tout cas, là, il y a vraiment une idée d'un masculin qui change de cap, d'accord? Qui maintenant désire être à l'écoute de son cœur. Il y a comme une idée là de décision de ne plus être dans le sacrifice, d'enfin pouvoir intégrer sa propre grandeur, d'accord? Donc là, on a un masculin qui progresse, qui grandit, qui s'écoute. Alors, il est probable que les féminines, pendant ce temps-là, le masculin soit un petit peu en retrait, puisque, je vous rappelle, la phase d'intégration, là, c'est une phase quand même de travail intérieur. Donc, parfois, on a quand même besoin d'être un petit peu en silence, en retrait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes pour le masculin? Oui, j'en ai deux autres qui sortent. Et on nous parle de sagesse et de prière. Donc voilà, on est avec un masculin là qui a accès à sa spiritualité, qui a compris beaucoup de choses.
entre autres qui a compris que le sacrifice n'était pas une solution, qu'il n'était pas là pour sacrifier, hein, mais bien pour être. Donc on vous dit aussi les masculins que vos prières ont été entendues pour certains, d'accord, que voilà, vous avez cette possibilité maintenant de lâcher un petit peu cette situation de sacrifice. Donc voilà les masculins, hein, bravo de cette prise de conscience. Après bien évidemment cette prise de conscience, je dirais, n'est pas toujours suivie directement d'action, d'actes, mais ça va venir déjà, d'accord? Donc déjà prise de conscience de ne plus vouloir se sacrifier, et ensuite, hein, je la remets, l'intégration de cette situation, d'accord? Alors pour la féminine maintenant mes guides, merci de me dire quelles sont les actions, les événements qui vont se passer, s'il vous plaît. Alors, hop. Donc, pour les féminines, alors écoutez, ça ressemble quand même un miroir étrangement au masculin, vous voyez, les couleurs violettes. Donc, elle aussi, elle voit les choses. Hein. Elle aussi, elle a vu les choses par rapport à l'adversaire. Donc, c'est vraiment un miroir, parce que j'ai une troisième carte. Là, on est chez un masculin qui voilà, ne veut plus se sacrifier, ne veut plus vivre d'un sacrifice. Et là, on est chez une féminine qui y voit clair vraiment par rapport à l'adversaire. Donc, il est probable que cet adversaire soit elle-même. D'accord, je le précise. L'énergie tierce, ça peut être aussi nous, hein, avec nos modes de pensée, etc. En tout cas, il y a une transformation par rapport à ça. Donc là, si ça vous parle, les féminines, ça va concerner les féminines qui ont autour d'elles une énergie tierce, ou alors qui ont des comportements un petit peu destructeurs. Et là, il y a vraiment, autant le masculin voit clair sur son sacrifice, et autant la féminine, en miroir, voit clair aussi sur une adversité. Et on nous dit qu'il y a une transformation par rapport à ça. D'accord? Et la mort, en plus 5 et 4, 9, donc la fin d'un cycle. Ok, donc là, il y a vraiment une transformation par rapport à ça, suite à une prise de conscience aussi chez la féminine. D'accord? Donc là, beaucoup de prise de conscience, probablement lors de cette pleine lune. Je vais demander maintenant à l'oracle des anges de l'amour de me donner une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Merci mes guides de me donner une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, pour le masculin, on vous parle de mariage. Donc, deux choses. Moi, là, ce dont ça me lie, on nous dit cette situation comporte un mariage, donc vous voyez le sacrifice. Donc là, ça va parler peut-être, donc ça peut parler dans plusieurs cas de figure, mais là, comme la carte du mariage sort, moi, ça me parle d'un mariage dans lequel le masculin vit une forme de sacrifice. Donc, vous voyez, comme la carte du sacrifice est à l'envers, on nous dit voilà qu'il est probable que ces masculins-là, ayant pris conscience qu'ils étaient dans le sacrifice, dans un mariage, prennent des décisions. Déjà, il y a une prise de conscience, donc je vous dis, il y a une intégration des choses là, d'accord? Donc, c'est pour l'instant dans la 5D, ce n'est pas encore dans la matière, mais en tout cas, il y a un cheminement vers cela, d'accord? Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît, pour le masculin? Ouais, donc là, il y a la carte de la passion. Donc effectivement, là, on se retrouve chez un masculin qui, face à la passion qu'il peut avoir, pour sa féminine, se rend compte du sacrifice qu'il vit, de cet amour, à cause de son mariage. D'accord ? Donc c'est comme ça que ça me parle. Après, ça peut vous parler autrement, les flammes. Essayez d'interpréter. Prenez toujours du recul sur les guidances. Là, c'est une interprétation. Ce sont mes guides qui me font sortir les cartes. Maintenant, l'interprétation, je suis aussi guidée. Mais ça peut aussi vous parler autrement. Ayez confiance en vos ressentis. D'accord? Là, j'ai une interprétation. Vous pouvez aussi en avoir une autre. Ayez toujours votre libre arbitre. D'accord? Ne gobez pas tout ce qu'on vous dit. Nous, on vous sort des cartes, des énergies, on les interprète. Après, bien évidemment, certains là ne seront pas dans une situation triangulaire, mais seront au même niveau de parcours et pourront vivre une situation de sacrifice, par exemple, dans une situation. Et voilà, d'accord? Et on pourrait interpréter dans un autre sens que
s'ils sortent de ce sacrifice-là, ils vont pouvoir éventuellement vivre la passion avec leur flamme, hein, et se marier, d'accord? Moi, en tout cas, ma première interprétation, c'était que le masculin, dans son mariage, vivait un sacrifice. Mais vous pouvez aussi l'interpréter autrement, d'accord? Ayez toujours du recul sur ça, hein. Vous voyez, il ne faut pas gober toutes les interprétations, il faut toujours les ramener à vous, à votre vécu. Il faut que ça résonne en vous, d'accord? Il faut que ça résonne dans votre cœur, d'accord? Et non pas dans votre esprit. Vraiment, vous devez ressentir des choses. Moi, quand je fais les guidances, quand je dis des mots, quand je sors des cartes, j'ai des frissons, d'accord? Et c'est comme ça que mes guides me confirment les choses, d'accord? Mais moi, c'est pour moi et c'est pour les cartes qui sortent. Je me connecte en fait aux flammes jumelles qui sont dans le même collectif que moi, d'accord? Puisqu'il y a plusieurs étapes sur le parcours des flammes jumelles. Donc, quoi qu'en disent certains, il y a bien des collectifs, d'accord? Voilà, sur un cheminement, il y a ceux qui sont en début, en milieu, en fin, et on ne dit pas les mêmes choses. Voilà, c'est comme des wagons un petit peu, d'accord? Donc, essayez toujours d'avoir du recul sur la guidance. Et puis la guidance, même si vous la regardez dans 1 mois ou dans 2 mois, c'est que vous deviez la regarder à ce moment-là et qu'elle va vous parler à ce moment-là. D'accord? Donc maintenant, je demande pour la féminine, et là, la féminine, on nous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc pour les féminines qui avaient un doute sur cet amour, pour les féminines qui ne sont pas encore dans la complétude, on vous dit, ben voilà, c'est votre amour véritable, d'accord? Donc, lâchez-vous. Je sais pas pourquoi la carte du flirt me fait penser à ça. On vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Mais voilà, c'est un amour véritable, vivez-le, arrêtez d'être un petit peu coincé. Là, j'ai l'image d'une féminine qui fait un petit peu... vous voyez, qui se laisse désirer, qui est un petit peu, voilà, qui n'a plus trop envie d'y aller là, hein, puisqu'elle a été un petit peu refroidie. On vous dit les féminines, n'ayez pas peur, c'est un amour véritable, d'accord? C'est bien évidemment l'amour de votre vie, donc ayez confiance, je vous le rappelle, hein, rentrez dans votre féminin divin, d'accord? Normalement, vos ressentis, votre guidance doit vous suffire aussi à vous confirmer que c'est bien votre flamme, c'est bien votre amour véritable. Allez, je demande maintenant avec l'oracle de l'archange Michael de me donner un petit message pour le masculin, s'il vous plaît. Un petit message pour le masculin avec l'archange Michael. Waouh! Alors, 2 cartes qui ont sauté. Regardez, avancer sans crainte et lâcher prise de la peur maintenant. Donc là, on va vraiment s'adresser, vous voyez, à des masculins qui ont encore un peu peur. Parce qu'évidemment, hein, les prises de conscience, après, voilà, on se dit, mince, comment je vais faire? Tout nous paraît un petit peu incommensurable. Donc là, il y a une idée de lâcher prise sur la peur, d'avancer malgré tout, d'accord? Et je vous rappelle, tout à l'heure, le masculin avait la peur essentiellement de l'abandon, d'accord? Donc il est probable que certains masculins n'osent pas lâcher la situation de sacrifice dans laquelle ils sont aujourd'hui, puisqu'ils ont eux-mêmes peur d'être abandonnés. D'accord? Ils n'osent pas abandonner, puisqu'ils ont eux-mêmes peur d'abandonner. Il y a vraiment un cas de conscience là-dessus. Donc on leur dit de lâcher prise, hein, sur ces peurs-là. On vous dit, ne vous inquiétez pas, allégez vos pensées et vos sentiments toxiques. On vous dit que ces peurs sont dominées par l'ego, d'accord? L'ego blessé. Et on vous dit d'avancer sans crainte, d'accord? Et là, je vais vous lire la prière. Merci de marcher auprès de moi et à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc là, il y a vraiment une demande, d'accord? Donc en même temps, il y a une peur du masculin d'y aller, mais à la fois, il y a une demande, d'accord? D'être dirigé, d'être encouragé dans les pensées et dans les actes vers l'amour. C'est comme si le masculin demandait de l'aide au divin, là, d'accord? Donc les masculins, n'hésitez pas à demander de l'aide au divin. Vous serez entendus, hein? N'hésitez pas. Alors, pour les féminines, maintenant, je vais demander donc à l'archange Michael de me donner
Alors, on me dit, pour les féminines, qu'il y a un dénouement favorable à venir. Donc, on vous dit de remercier les féminines, il se passe des choses là, d'accord? On vous dit merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. D'accord? Donc là, les féminines, on vous dit qu'il va y avoir un dénouement favorable. D'accord? Donc, ayez encore la foi, ayez confiance. Hein. Je rappelle que tout à l'heure, la carte de la confiance est sortie. Non, la carte de la foi. D'accord? Donc, continuez à avoir la foi, les féminines. Et là, je vais demander donc au tarot des anges de Dorine Vertu de me donner une carte pour le masculin et je m'arrêterai là. Et après, une carte pour la féminine. Alors, voilà. Donc, pour le masculin, regardez, le 2 de feu. Donc, qu'est-ce qu'on dit au masculin? Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc, vous voyez, là, on confirme au masculin d'avancer, là, que vous avez trouvé votre voie. N'ayez pas peur. De temps en temps, il peut y avoir des petites remontées de peur, mais je veux dire, là on me parle de dialogue, d'accord? Donc essayez de communiquer vos peurs, de les exprimer ou de les écrire sur papier, me dit-on, et peut-être vous vous soulagerez un petit peu, mais en tout cas on vous dit que vous avez trouvé votre voie, les masculins, d'accord? Vous avez trouvé votre voie de la réalisation. Donc maintenant que vous avez trouvé votre propre chemin, votre propre voie, vous allez pouvoir vous réaliser, vous allez pouvoir vivre, je dirais, dans la complétude, quoi. Alors, pour la féminine maintenant, merci mes guides de me donner une carte, s'il vous plaît. Il y en a trop. Alors, merci de me donner une carte, s'il vous plaît. Donc là, il y a du feu. Il y a du feu, hein, regardez. C'est le 4 de feu. Donc là, on dit à la féminine qu'il y a une période de contentement et de paix et d'abondance qui arrive, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Bon, écoutez les féminines, si vous ne l'avez pas encore compris, on vous dit que voilà, il y a un dénouement favorable, que l'un de vos projets se révèle être un succès, d'accord? Que c'est l'amour véritable, que vous vous transformez, qu'il y a une période de fertilité. Donc là, les féminines, en miroir avec votre masculin, vous êtes tous les deux là dans une période de renouveau, d'accord? Certainement une nouvelle étape, quelque chose de renouveau. Voilà, vous allez encore un petit peu avancer sur ce parcours. Alors certains diront oui, un coup on avance, un coup on recule, et puis on dit ci, on dit ça. Eh bien, écoutez, si vous ne comprenez pas que le parcours de flamme jumelle est jonché de haut et de bas, comment vous dire ? Il faut vraiment que vous compreniez que le parcours de flamme jumelle est jonché de périodes de compréhension, d'accord, pendant lesquelles on avance, on chemine, on a une prise de conscience. Après, on essaie d'intégrer cette prise de conscience dans la matière. Et puis après, voilà, on vit une période et rebelote, d'accord? On reprend conscience. Et souvent, ces prises de conscience sont consécutives à une rencontre ou avec votre flamme, hein, bien souvent, ou un échange, d'accord? Donc, c'est comme ça. Donc, si vous n'êtes pas dans ce genre de schéma, vous n'êtes pas flamme jumelle, d'accord? Donc, arrêtez de critiquer, de dire oui, c'est n'importe quoi, etc. C'est très particulier, ce lien-là, d'accord? C'est un chemin de travail intérieur, d'élévation, de construction intérieure. Donc, ça chemine, ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années pour certains, même si aujourd'hui, on a de plus en plus de parcours courts. Quand je dis court, c'est 2-3 ans. Mais en tout cas, c'est comme ça, d'accord? Il y a une étape de franchie, on l'intègre dans la matière, etc. On assimile et ensuite, une fois qu'on a bien assimilé ça des deux côtés, hop, une nouvelle étape. Et ce, jusqu'à ce que l'on parvienne à cet état d'être complètement, cette légèreté, cette complétude, d'accord? Donc voilà, je précise ça parce que beaucoup de personnes... critiquent, ne comprennent pas, mais je suis vraiment désolée. Regardez bien, essayez de voir si vous êtes vraiment dans une relation de flamme jumelle. Prenez le recul nécessaire. Voilà, hein, vous êtes peut-être dans une relation un peu compliquée. Voilà, mais en tout cas, une relation de flamme jumelle, normalement, ouvre à cette compréhension-là, à cette confiance, d'accord? À partir d'un certain moment,
on a cette compréhension. D'accord? Alors là, je viens de tirer une carte pour le lien. Écoutez, on nous parle de soleil. Écoutez, je vous dis beaucoup de feu. Le 2 de feu, le 4 de feu, le soleil, 9 et 1, 10, nouveau départ. On vous dit qu'il y a un heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même, d'accord? Donc on vous répète là les flammes à tous les deux, d'avoir foi en ce lien, d'avoir foi en vous-même, d'accord? Je regarde s'il y a une petite carte, une dernière petite carte. Est-ce que j'ai une petite carte, s'il vous plaît? Oh là là. 6 de feu. Bon, écoutez, là, c'est assez chaud, caliente. Il y a de la calor. Victoire. Regarde, 2, 4, 6, soleil. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Donc, peut-être que pour certains, reconnaissance publique de leur lien, d'accord? Là, il y a quelque chose qui se passe pour certains, d'accord? Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler à certains. De toute façon, en ce moment, il y a pas mal de flammes qui sont concernées par des réunions, d'accord? Ou des pré-réunions. Écoutez, on a eu quelques commentaires dans ce sens, donc continuez à échanger sur votre vécu avec les autres, d'accord? Ça permet aux flammes de comprendre un petit peu comment se passe ce lien. Écoutez les flammes, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je reviendrai vers vous peut-être en milieu de semaine pour une guidance sur les énergies de la fin de la semaine. Écoutez, je vais vous souhaiter donc un bon début de semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.